En bonus à ce chapitre d'arithmétique, vous allez avoir la démonstration de l'irrationalité du nombre racine de 2. Autrement dit, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le nombre racine de 2 ne peut pas être une fraction. Commençons par rappeler ce qu'est le nombre racine de 2. Déjà, au temps des Grecs, les pythagoriciens, c'est-à-dire les disciples de Pythagore, ses élèves, avaient connaissance du nombre racine de 2. Oui, il s'agit bien du Pythagore, du fameux théorème de Pythagore. La racine de 2, pour l'obtenir, il suffit de tracer ce triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent une unité. L'hypoténuse de ce triangle rectangle est justement la racine de 2. En effet, d'après le théorème de Pythagore, on peut additionner les carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, ce qui donne 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Mais attention, ce 2, ça n'est pas la longueur de l'hypoténuse, mais le carré de cette longueur. Pour avoir cette longueur, il suffit de prendre la racine carrée. Une définition plus simple de racine de 2, c'est de dire que racine de 2 est la diagonale d'un carré de côté 1. Racine de 2 est tout simplement la diagonale d'un carré de côté 1. Une calculatrice peut nous donner une valeur approchée de la racine carrée. Il suffit de taper racine carrée de 2 et l'on obtient une valeur décimale approchée. Mais vous savez que ce genre de valeur a une partie décimale infinie. Donc, je vais essayer maintenant de vous montrer que le nombre racine de 2 est un nombre irrationnel. C'est-à-dire que racine de 2 n'est pas une fraction. Le genre de démonstration que Pythagore avait mis en place s'appelle un raisonnement par l'absurde. Je vais vous le reformuler aujourd'hui d'une manière un peu différente. Ça part d'une supposition. On va supposer que le nombre racine de 2 peut être écrit comme une fraction, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme une fraction P sur Q. Et on va supposer que cette fraction de plus est irréductible. Vous vous souvenez qu'une fraction irréductible, c'est une fraction simplifiée au maximum. On ne peut plus la simplifier davantage. Donc si on écrit que racine de 2 égale P sur Q, on peut multiplier les deux membres par Q, et on obtient Q fois racine de 2 égale P. Élevons les deux membres de cette égalité au carré. Le carré d'un produit est égal au produit des carrés, c'est-à-dire que ici, le carré se répartit à la fois sur le Q et sur le racine de 2. Mais racine de 2 au carré, vous savez que c'est 2, donc on a tout simplement Q au carré fois 2 égale P au carré. P au carré, c'est P fois P. Regardons le membre de gauche de cette égalité. On voit que 2 est un facteur de ce membre de gauche, donc 2 divise le membre de gauche, évidemment. Mais alors, comme il est égal au membre de droite, cela veut dire que 2 divise aussi le membre de droite. Et comme le membre de droite, c'est P fois P, 2 divisant P fois P, cela implique que 2 divise P, tout simplement. Si 2 divise P, on peut donc écrire P égale 2n. Ça veut dire que P est un nombre pair. Et on peut l'écrire comme le double d'un autre nombre que j'appelle n. Eh bien, on va remplacer, dans le membre de droite, on va remplacer le P par 2n. Autrement dit, l'égalité devient Q au carré fois 2 égale 2n fois 2n. Vous remarquez que dans cette égalité, on peut simplifier par le nombre 2 à gauche et à droite. Ce qui va nous donner Q au carré égale 2n fois n, autrement dit 2n au carré. Et bien là, nous allons recommencer comme sur deux lignes précédemment. Q au carré, c'est Q fois Q. Et maintenant, nous allons regarder le membre de droite. Le membre de droite s'écrit 2n au carré, ce qui veut dire que le chiffre 2, le nombre 2, divise le membre de droite. Mais s'il divise le membre de droite, il divise également le membre de gauche, Q fois Q. Or, si 2 divise Q fois Q, nécessairement, comme au-dessus, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, 2 divise Q. On a donc établi que 2 divise P,
mais aussi que 2 divise Q. Et c'est là qu'on a établi une contradiction. Car nous avions dit tout à l'heure, dès le départ, que nous avions choisi la fraction P sur Q de manière à ce qu'elle soit irréductible, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas la simplifier. Or, si 2 divise le numérateur et 2 divise le dénominateur, cela veut dire qu'on pourrait simplifier cette fraction. Cette fraction serait encore simplifiable par 2. Ce qui est contradictoire avec notre point de départ. Autrement dit, la supposition que nous avons faite au départ que racine de 2 peut s'écrire comme une fraction conduit à une absurdité, à une contradiction. C'est ça un raisonnement par l'absurde. Nous avons donc prouvé que racine de 2 est un nombre irrationnel puisqu'il ne peut pas s'écrire comme une fraction. Voilà, vous avez eu la démonstration du fait que le nombre racine de 2 est irrationnel. C'était un petit bonus au chapitre d'arithmétique.